Salut les self-rénovatrices, salut les self-rénovateurs, c'est Silver, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des bandes inratables, jointées, des plaques de plâtre et tout ça super facilement. Allez, c'est parti. Les outils, il faut minimum 3 couteaux. On appelle ça des couteaux à enduire. Un de 15, un de 25 et un de 50. Pour faire les bandes droites, ça suffit largement. Les couteaux à enduire pour faire le plâtre, la plâtrerie, ça ne sert qu'à ça. Et dans la maison, dans la famille, personne n'y touche à part celui qui veut faire les bandes. Quand tu touches au couteau, c'est pour faire les bandes. Voilà, point barre, c'est tout. Il te faut de la pâte pour faire les joints. Moi, ce que je fais, c'est encore plus simple. J'achète du tout prêt. Pas besoin de s'embêter avec les dosages trop liquides, pas assez, les grumeaux, pas de grumeaux. Petit conseil, quand tu ouvres ton seau, tu nettoies bien ton couvercle et tu ne poses plus rien dessus. Parce que si la pâte sèche sur le couvercle, tu vas le refermer à la fin de ton travail. Et quand tu vas rouvrir ton seau, ben, la pâte sèche, elle va casser, elle va tomber dans la matière. Et après, tu es obligé d'enlever 2 à 5 cm de camelote pour enlever tous ces petits bouts secs. Parce qu'après, ça va venir se coller sur ton travail et tu vas pas faire du bon boulot. Ensuite, dans le seau, au fur et à mesure que ta pâte, elle descend, eh bien, tu viens racler les bords et tu remets au milieu. Voilà, comme ça, tu es tranquille. Il va te falloir du calicot, ce qu'on appelle du calicot, de la bande. Calicot simple, papier, voilà. Moi, je coupe avec un des couteaux et ça va très bien. Et ensuite, ben, il te faut un seau d'eau et un chiffon pour nettoyer tes outils, le seau d'eau, nettoyer tes petites mains, parce que tu vas voir qu'on s'en met un petit peu sur les mains. Bon, allez, on passe au support. Voilà, hein, tout prêt. Hop, je pose sur mon couteau. Je l'étale un peu pour éviter qu'elle glisse vers l'arrière. Là. Et on fait en sorte toujours que la camelote soit au milieu du couteau. Et ensuite, eh bien, on va venir remplir délicatement l'emplacement de nos bords amincis. Alors, pas la peine de remplir le bord aminci entier. Il doit y avoir 1,5 mm de creux. Il ne faut pas le remplir entier. Là, on met comme ça. Après, on viendra tirer un peu pour éviter d'en avoir trop. Et qui va faire une bosse plus tard à l'endroit où il y a ta bande. Voilà d'un peu plus loin ce que ça donne. Tu vois, j'en ai pas mis sur toute la largeur de mon bord aminci. Et j'ai pas mis une grosse épaisseur. Maintenant, pour poser le calicot, tu vas pouvoir regarder sur le travers. En fait, il y a une bosse à un endroit et de l'autre côté, il y a un creux. La bosse, elle doit aller contre le placo. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut la plier. Et en fait, l'avantage de la plier, c'est que pour poser directement sur mon support, ben regarde, sur 50-60 cm, tu vois, elle tient toute seule, elle tient droite ma bande. Hop. Et ensuite, on va venir chercher le milieu, en haut et en bas. Et en fait, on va venir poser d'abord une moitié. Donc, on s'aligne sur la première plaque. Et on peut déjà commencer à faire adhérer notre papier d'un côté. On s'aligne en bas. Et là, je prends mon couteau et je vais venir aplatir qu'un seul côté de ma bande. Et en même temps, ça va permettre de racler et de faire dégueuler le trop de pâte qu'il y a dessous. Maintenant, je viens appliquer ma deuxième moitié à sa place. Et maintenant, on reprend notre couteau de 15 et on vient faire l'autre côté. Et on va jusqu'en bas. Maintenant, je vais reprendre mon couteau et là, ce coup-ci, sans appuyer comme un bourrin, on va venir tirer de haut en bas pour finir de racler le supplément et de finir de coller correctement le papier. Et surtout, ça va permettre de chasser les dernières bulles d'air qui pourraient être coincées entre le papier et la pâte. Donc, je te montre ce que ça donne. Tu vois, d'en haut
jusqu'en bas. Voilà, il n'y a pas trop de passe, tu vois. Même ici, là, je vais pouvoir venir racler ça. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de moins à penser. Bon, voilà, là, c'est la première passe. On va faire ça en 2, voire 3, peut-être même pour certains, 4 passes, le temps que ce soit tout nickel chrome. Mais normalement, avec mes petits conseils, là, minimum 2 passes, maximum 3 passes. Mais là, la première passe est terminée. Pas la peine de recouvrir de pâte tout de suite. Laisse sécher. Minimum temps de séchage, 5 à 7 jours, suivant le temps, etc. Si tu vois que c'est plus sec avant, là, en général, en 3 jours, 3-4 jours, c'est sec et on pourra attaquer la passe suivante. Toi, c'est tout de suite. Zut! Ça y est, ma première passe est sèche. J'ai attendu 2 jours et demi. Donc, tu vois, toutes les petites pétouilles comme ça, tu vois, quand c'est un petit peu épais, comme ici, là, voilà, ou là, ou tout ce qui dépasse un peu sur les bords, bah, tout ça, il va falloir le poncer. Alors, on ponce pas à mort, je vais t'expliquer vite fait. Il faut pas non plus trop poncer le papier, il faut y aller tranquillou. Il te faut une cale à poncer, avec un petit bout de mousse dessous, là, ici, noir, voilà, comme ça va assouplir quand même ton travail. Tu vas pas travailler matière dure contre matière dure, ça évitera d'abîmer ton papier et de faire des accros partout sur ton placo. Donc, et puis, il faut aussi du papier à poncer. Alors là, c'est des feuilles directement que tu peux plier en 3, qui se découpent à la main, et puis tu vas pouvoir les adapter avec les petites pinces qui sont ici et ici sur ta cale à poncer. Alors, tu peux te servir de la cale à poncer, mais comme je te dis, il ne faut pas non plus attaquer la bande. Donc là, on va déjà chercher à enlever toutes les cochonneries sur les côtés. Le but du jeu, c'est que ce soit super lisse et que tu sentes quand même ton bord aminci, que tu sentes quand même encore ton creux des deux côtés. C'est pour ça qu'on met très peu de pâte et qu'on colle le calico et qu'on rajoute pas de pâte tout de suite derrière. Là, il vaut mieux éviter, comme ça va permettre de faire un super travail et assez rapidement. Et régulièrement, tu passes ta main pour sentir, parce que des fois, avec le nu, on voit pas tous les défauts, pour sentir si tu dépasses, si ça dépasse pas, s'il reste encore des petites choses à enlever. Voilà, je viens d'effacer tout ce qui dépasse, tout ce qui traîne. Alors, procure-toi une petite balayette comme ça, voilà, avec des poils assez souples. Et ça va t'aider à enlever, tu vois, on voit un petit nuage de poussière de plâtre. Donc, on va passer à la deuxième passe. Donc, la deuxième passe, là, pareil, pas la peine de mettre des tonnes et des tonnes. Il faut quand même remplir le bord aminci. Il faut peut-être dépasser un petit peu au-delà du bord aminci, mais il ne faut pas que ce soit rempli à bloc. Allez, on regarde ça ensemble. Maintenant, donc, deuxième passe, pareil, toujours des couteaux très propres, bien nettoyés, impeccables, comme ça, tu n'as pas de souci pour bien bosser, pour faire du super bon boulot. Alors, ou vertical, ou comme tout à l'heure, tu remplis tes bords amincis. Moi, je préfère faire dans ce sens-là. Comme ça, tu vas sentir si tu as beaucoup de pâte et si ça fait une légère bosse entre tes deux plaques. Après, tu vas le voir petit à petit, si ton bord aminci, il est bien rempli de chaque côté. Tu vas voir qu'à des endroits, si la pâte, tu vois, je l'ai ici, un peu là, si tu vois que la pâte, elle n'est pas incluse et que ça te fait des espèces d'alvéoles comme ça, c'est qu'à cet endroit-là, il n'y a pas assez de pâte. Donc dans ces cas-là, rien de compliqué, tu t'en remets un peu et tu recommences le procédé. Ton couteau, plus tu vas le mettre perpendiculaire à ton travail, plus il va racler, plus il va enlever de matière. Plus tu vas l'incliner par rapport à ta plaque, moins il va enlever de matière, plus il va lisser. Là, j'ai rempli ma seconde passe. Donc voilà ce que ça donne. Donc tu vois, on voit le bord aminci en transparence ici un peu. Voilà, ça le dessine le bord aminci quand tu fais ta passe. Ok, voilà, jusqu'en bas.
Alors pour l'instant, on voit plein de petits traits, forcément quand j'ai passé mon couteau. Alors maintenant, il va falloir vraiment descendre tranquillement, mais sans à-coups, du haut vers le bas, et on va venir appliquer le grand couteau, le 50, de façon à venir lisser l'ensemble pour qu'il n'y ait plus aucune trace sur la pâte, sans trop en enlever. Tu prends ton couteau, et là, on en enlève un peu à chaque fois, c'est normal, hein. Mais ça veut dire que si tu en enlèves, ça veut dire que ta seconde passe que tu es en train de faire, mais tu n'as pas trop mal chargé ta bande. Le plus compliqué va être de joindre, c'est-à-dire d'arriver à faire d'un seul tenant toute la bande du haut vers le bas. Moi, mon petit conseil, c'est je tire jusqu'à la moitié ou un peu plus jusqu'aux 2/3, j'arrête, je nettoie mon couteau et après, je repars du bas et je retire jusqu'à rejoindre mon 2/3, comme ceci, et hop, je lâche mon couteau. Alors, tu vas avoir une petite boursouflure ici, je vais te montrer, mais ça va vraiment être minime par rapport à si tu devais le faire en haut ou en bas, que tu vas te retrouver avec un gros paquet de pâtes tout dégueulasse. Voilà, ici je m'aperçois que j'ai un manque. Ici on voit aussi que j'ai un peu de manque. Voilà, là-haut aussi, là, ici j'ai un petit peu de manque, ici. Voilà, quand tu as des petits manques, tu rajoutes un peu de pâte, pareil, pas 3 tonnes, puis donc on fait du haut vers les 2/3 et du bas on remonte vers les 2/3. Et au milieu, et bien après, il faut essayer, quand tu remontes ton couteau, eh bien, de lâcher au moment sans faire trop de forme. C'est un peu compliqué au début. Allez, je t'emmène voir. Voilà ce que donne donc la deuxième passe. Donc, même s'il y a un peu de pâte qui dépasse et que c'est pas parfait, c'est pas grave. Donc, tu vois, j'ai rattrapé mes manques. On voit bien que moi, ma jonction entre le haut et le bas, ben, on le voit quasiment pas. Tu vois, parce que moi, je remonte d'un côté, je redescends de l'autre. Elle est ici, là, vers ici. Maintenant, là, c'est pareil, il y a un peu plus de camelote, donc il va falloir laisser sécher. C'est à toi de t'adapter sur ton chantier, si c'est très humide, pas très humide. Allez, je te retrouve, toi, c'est tout de suite. Donc maintenant, ben, il me reste quand même un petit peu de ponçage, mais tu as vu, c'est minime, c'est infime, tellement l'épaisseur est très légère ici sur le côté, donc je m'en occupe. Alors moi, je vais t'accélérer un peu la vidéo, mais tu vas voir, ça va me prendre à peine 4-5 minutes, mais le résultat va vite être fait. Moi, je fais avec le papier comme ça, sur les côtés, tu prends ta petite cale à poncer, et là, directement... Voilà, t'envoies des grandes hauteurs directement, tu vas gagner un peu de temps. Et tu ne dois plus sentir de mouvement entre ta plaque et ta pâte. Si tu sens une légère bosse, il faut poncer. Et puis tu vas le voir, ça va faire une légère ombre. Mais ça fait une légère différence de couleur avec l'épaisseur de la pâte. Puis tu vas le sentir en passant tes doigts. Tu vas sentir, tac, ça fait une petite bosse. Là, faut poncer. Après, faut pas trop attaquer le cœur de ta bande parce que sinon tu vas arriver au papier et il va falloir que tu recommences à mettre de la pâte. Alors après, quand tu arrives en haut et en bas, quand tu as des petits détails à faire, mieux vaut le papier tout seul, sans la cale, pour pouvoir accéder aux endroits un peu particuliers. Donc voilà, quasiment top chrono, à peine 5 minutes, quand tu mets pas trop de pâte pour pouvoir poncer ta petite bande. Je t'amène de plus près pour que tu vois le résultat.
Donc tu vois, il n'y a pas 3 tonnes par terre. Hein. Bon, il y en a quand même, c'est normal. Mais voilà, tu vois, on a rattrapé notre bord aminci. Alors là, toi, tu vas pas trop voir, forcément. Mais moi, je le sens au toucher. Ma bande, elle est nickel. J'ai pas besoin de revenir dessus, faire une 3e passe. Là, 2 passes, ça m'a suffi largement. Bon, ben voilà, ça y est, ma bande est terminée. Plus besoin de poncer, c'est bien droit, c'est bien lisse, c'est bien nickel. T'as vu, en 2 passes. Si toi, t'as besoin de faire une 3e passe, rebelote, pareil. Tu remets un peu de pâte, tu rétales, tu étires correctement, tranquillement. Et puis après, un petit coup de ponçage et tu vois si c'est nickel. Normalement, là, t'as vu, hein, 2 passes, allez, 3 maximum. Ta bande, c'est réglé. Merci les petits chéris d'avoir suivi cette vidéo. Comme je vous le dis toujours, pensez à la récup, c'est hyper important. C'est ce qui vous permettra de faire d'énormes économies sur votre chantier. Et comme je vous le dis également, soyez inventifs, créatifs et ingénieux. Surtout, restez-le et prenez bien votre temps pour tout le temps faire de votre mieux du super bon boulot. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Reno. Salut les builders.